Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto pour ranger les planches de tampons comme celle-ci par exemple. Donc là j'ai enlevé de son plastique et en fait quand on reçoit ou qu'on achète des tampons on est toujours ils sont toujours dans un plastique qui est pas de très bonne qualité, donc on l'enlève, on le ressort. Enfin, on le sort, on le remet plusieurs fois et le plastique finit par s'abîmer, voire se déchirer. Donc du coup, j'ai décidé de me faire un autre système de rangement en utilisant une plastifieuse. Et en plus, ça me permet d'avoir des... Donc je fais des pochettes comme ça. Dedans, du coup, je peux ranger mes planches de tampons. C'est bien solide, ça s'abîme pas et je vois directement les tampons. Je peux ranger, en fait, je vais vous montrer pour faire ces pochettes là aujourd'hui, en sachant que c'est une taille standard, on va dire. C'est-à-dire que la plupart des tampons peuvent rentrer dans ces pochettes là, même si on a des tampons qui sont plus petits, qui sont moins larges et moins hauts. Ça permet de... Enfin, on peut quand même les ranger dedans et ça permet après, quand on les a tous rangés comme ça, d'avoir toute la même taille et que ce soit plus simple après à regarder. Donc, je vous montre quelques petits exemples. Donc, pareil, donc toujours dans une qui est plus petite. Donc, tout ça, c'est des tampons clear, silicone classique. On peut ranger dedans les tampons de Action. Donc là j'ai gardé le papier pour en fait me rappeler que la marque et que du coup je les ai achetés à Action. Les autres, tout cela là que je vous ai montré, c'est des tampons que j'ai depuis longtemps et qui sont arrivés la plupart du temps sans carton d'emballage et du coup sans marque écrite. Donc je saurais même pas vous dire quelle marque c'était. C'était un lot, je crois, que j'avais acheté sur Amazon il y a des années, il y a un moment, donc je saurais pas vous dire. Donc oui, on peut mettre les tampons Action. On peut mettre aussi, là j'ai mis les planches de tampons de Florilège. Donc là j'avais encore le packaging, donc je l'ai laissé. Dans celui-là j'avais plus le packaging, mais c'est une grande planche avec plein de petits mots et du coup qui me sert beaucoup, que j'aime beaucoup et l'avantage c'est que même si on a des formats qui sont de tailles différentes, au final ils se retrouvent pareils et dans le rangement après on les retrouve beaucoup plus facilement parce que des petits peuvent se perdre au milieu des grands alors que là ils ont tous la même taille, donc on peut les retrouver facilement et entre guillemets on ne les perd pas. Et on peut mettre aussi également dans la même taille de pochette. Donc ça, c'est les derniers sets de tampons de Action. Donc là, j'ai pas gardé le packaging. Faudrait que je vois si je peux pas le retrouver. Mais parce que tout était scotché en fait et j'ai pas réussi à enlever le double face qui était sur le packaging. Il faut que j'essaie de retrouver pour voir si je peux pas le garder juste pour me rappeler. Mais du coup, dedans, j'ai mis le set de tampons, la plaque d'embossage et le die qui était avec. Donc comme ça, j'ai tout dans la même et pareil, de la même dimension. Et ça peut aussi, on peut aussi mettre également les tampons en mousse. Là, j'ai pas d'exemple sous la main, ils sont pas à côté de moi. Mais ça rentre aussi également, c'est pareil, ça dépend un peu en fonction des tailles des planches de tampons. Parce que, donc ça, ce que je vous disais, ça c'est des tailles qui sont entre guillemets standards où la plupart des tampons ont cette taille-là. Mais moi, j'ai aussi des tampons qui sont beaucoup plus grands. D'ailleurs, ça, c'est mon tout premier tampon que j'ai acheté à Cultura. Pareil, ça fait des années, donc je ne me rappelle pas. Mais du coup, il est plus grand pour rentrer dans les tailles que j'ai fait en dessous. Et du coup, j'ai décidé de créer une deuxième taille de pochette qui est du coup un peu plus grande que les autres. Donc là, c'est un peu transparent, mais la première s'arrête là. Et du coup, la deuxième, on a tout ça de plus. Et si je mesure, on a 3 cm de plus.
Ça fait pas grand chose 3 cm, mais au final ça fait quand même beaucoup. J'ai beaucoup plus de tampons qui font cette taille là, mais vu que j'en ai quand même certains grands, bah, j'ai décidé de créer une deuxième taille et en fait mes grands tampons rentrent dans cette taille là. Et après c'est juste une adaptation de taille des pochettes en fonction de ce que vous avez. Mais moi aujourd'hui je vais vous donner les dimensions pour cette pochette là. En sachant que, comme je vous disais, dans ces pochettes-là, on peut mettre la plupart des planches de tampons qu'on a. Ah, et dans les tailles de pochettes là aussi, je me suis amusée, j'en ai fait déjà pas mal. Et on peut ranger également, si on a envie, les dies. Les dies de chez Action. Ça rentre nickel dans la taille. Donc on peut en fait, une fois qu'on a commencé à faire ces pochettes-là, on peut s'amuser et ranger plein de choses. C'est-à-dire que donc là, j'ai rangé les dies de chez Action. Là, j'ai rangé des dies que j'avais acheté à AliExpress. Bah voilà, je les glisse dedans, c'est nickel, ça range, ça rentre. Parce qu'après, il y a plein de façons de ranger les dies qui tournent sur Internet avec des feuilles métalliques où on met les dies sur les feuilles métalliques, mais je n'arrive pas à trouver des feuilles métalliques qui soient pas trop chères parce que ça reste un système de rangement. J'ai pas envie de dépenser des 1000 et des 100 pour un système de rangement, alors que là, avec la plastifieuse de chez Action qui... Bon, je me rappelle plus parce que ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai, mais elle coûte 20 € je crois. Et puis les pochettes à plastifier de chez Action, elles sont pas chères du tout. Ça permet d'en faire quand même pas mal du coup et sans dépenser une fortune. Donc je vais vous montrer ça. Alors, donc pour faire ces pochettes, il faut déjà des feuilles à plastifier. Une plastifieuse bien sûr, donc là comme je vous disais tout à l'heure, la mienne vient de chez Action. Ça fait des mois que je l'ai achetée, mais il y en a toujours. Et oui, il y en a toujours dans les Actions. Et on trouve toujours aussi les feuilles à plastifier, donc ça c'est cool. Il vous faut également une règle en métal, c'est possible, c'est mieux. Et un cutter. Après, pour le style, mais c'est pas obligatoire. Une perforatrice de coin pour pouvoir arrondir les coins et éviter que ce soit trop que ce soit trop pointu et que ça fasse mal. Donc voilà, mais ça c'est comment dire, c'est pas obligatoire parce qu'on peut le faire avec des ciseaux simplement. Ça c'est le matos de base qu'il nous faut absolument pour faire pour faire ces pochettes. Donc, on va commencer par prendre une feuille. La feuille à plastifier, elle se présente, donc elle s'ouvre. Attendez, si ça veut bien s'ouvrir. Donc ça s'ouvre et il y a un côté où c'est accroché. Donc, on va prendre le côté où c'est accroché et ce côté-là. Donc le côté qui est accroché, il est là. Coucou à la caméra. Le côté qui est accroché, il est là. Et je vais mesurer 14 cm et demi ici. Donc je prends 14 cm et demi, paf paf, ça arrive ici. Là, je m'aligne. Et je coupe. Ça, je le mets de côté. Et avec l'autre partie, je vais dans ce sens-là. Donc là, j'ai retourné la page. Dans ce sens-là, je vais couper sur un des côtés, je vais couper 1 cm. Donc là, je mesure 1 cm. Et j'enlève le côté arrondi. Ensuite, dans l'autre sens, il faut que je coupe à, donc ici, 12 cm et demi. Donc là, je mesure
12 cm et demi, j'arrive ici et je coupe le surplus. Ok. Pareil, je vais placer ma feuille sur ma grille. En fait, ça m'aide vraiment à être... alors, je ne vais pas dire super droit parce que c'est pas tout à fait exact, mais ça me permet d'être à peu près alignée. Je vais ouvrir ma feuille avec l'autre partie que j'ai découpée. Donc ça, c'est la partie où j'ai découpé à 12 cm et demi. Je vais en fait... Donc on a les deux côtés brillants qui sont opposés. Et je vais retourner la feuille pour avoir les deux côtés brillants qui sont collés et le côté un peu mat qui est à l'extérieur. En fait, le côté un peu mat, c'est là où il y a la colle. Donc c'est là où quand ça va passer dans la plastifieuse, ça va chauffer. Et c'est cette partie-là, la partie mat, qui va coller. Donc le fait de les retourner et d'avoir les deux parties brillantes collées entre elles à l'intérieur, ça fait que l'intérieur ne sera pas chauffé, et enfin il sera chauffé mais il ne sera pas collé et du coup ça sera toujours ouvert quand, après que ce soit passé dans la plastifieuse. Donc je place ma partie sur la feuille que j'ai ouverte. Donc c'est là où je vous dis ma grille me sert beaucoup parce que je le place à 1 cm. 1 cm en bas, 1 cm à gauche, ça fera automatiquement 1 cm à droite. Et là-haut, si ça se colle pas complètement, c'est pas très grave parce que si jamais la pochette ne s'ouvre pas une fois qu'elle est passée dans la plastifieuse, je pourrais découper le surplus. Donc je referme. Je prends ma plastifieuse. Donc la plastifieuse de chez Action, mais je suppose que c'est à peu près toutes les mêmes. Donc on a la lumière rouge qui s'allume quand vous l'allumez. Là on a un petit bouton on-off. Donc quand vous l'allumez en on, la lumière rouge s'allume. Elle commence à chauffer et quand elle est prête à être utilisée, on a la petite lumière verte qui s'allume. Là ça veut dire que c'est bon, vous pouvez vous en servir. Moi les deux lumières sont allumées, c'est parfait. Je glisse la feuille dans la plastifieuse. Il n'y a pas besoin de pousser trop fort. Juste de l'amener jusqu'à l'endroit où en fait la plastifieuse va la prendre et la laisser passer toute seule. Je la récupère. Je décale la plastifieuse. Et voilà. Alors là c'est un peu chaud, donc faut pas hésiter à attendre un petit peu. C'est pas brûlant mais c'est un peu chaud. Là j'ai une petite merdasse qui s'est coincée à l'intérieur, mais c'est pas grave. Donc là ma pochette ne s'ouvre pas parce qu'en fait j'avais un petit morceau qui n'était pas... Enfin, ma pochette à l'intérieur n'était pas complètement sur l'extérieur. C'est pas grave. Je reprends ma règle et... Désolée. Et je vais couper le tout petit surplus pour que ma pochette puisse s'ouvrir. Donc là, j'ai découpé le surplus, ma pochette peut s'ouvrir et je peux glisser et je peux mettre mon tampon à l'intérieur. Alors, c'est là où on va arrondir les coins. J'arrondis que 2 coins parce que en fait les 2 autres sont déjà arrondis avec le papier de base. Donc voilà ma pochette. Maintenant je vais pouvoir prendre un des tampons donc, que j'ai acheté hier chez Nose. Hier, avant-hier, je sais plus. J'ai mis la vidéo du haul sur la chaîne. Donc ça c'est un des tampons que j'ai acheté, donc il vient de chez Studio Light qui m'avait coûté 1,99 € chez Nose. Donc je l'enlève de son plastique. Je récupère le carton pour savoir d'où ça vient. Et maintenant, je peux glisser le tampon dans sa pochette.
voilà. Et on peut s'amuser à en faire plein. En l'occurrence, moi, j'ai besoin de faire tout ça que j'ai acheté chez Nose. Et il va falloir que j'en fasse également des plus grands pour les autres formats que j'ai achetés aussi chez Nose. Donc je vais m'amuser. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc ce que je disais, oui, pour les plus grandes. Il suffit juste d'adapter en fait la taille de la pochette à l'intérieur. Donc vous prenez la dimension de votre tampon, enfin de votre planche de tampon, et puis après vous modifiez les dimensions, en sachant que plus votre planche va être grande, plus vous perdez entre guillemets de la planche à plastifier. Parce qu'avec cette taille-là, en plus, l'avantage, c'est qu'avec une seule planche, une seule feuille à plastifier, vous faites une pochette complète. Pour faire cette taille-là, il vous faut 2 feuilles à plastifier parce que c'est plus grand, donc il en faut une pour faire l'extérieur et une autre pour faire la pochette à l'intérieur. Donc voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un commentaire si vous le souhaitez, j'y répondrai avec un grand plaisir. Vous abonner et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!